Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Et oui, aujourd'hui de nouveau dans la cuisine pour une petite recette. Et aujourd'hui on va faire un kouign-amann revisité express. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué et c'est super bon. Mais avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ce qu'on peut faire, parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas abonnés. C'est le petit bouton qui ressemble à ceci, que vous avez en bas, de liker, de partager, de notifier, et puis de mettre des petits commentaires et de laisser des petits likes. Bon allez, c'est partout, on va pas traîner. Allez, c'est parti, générique. Bon, alors pour cette recette, pas besoin de 36 000 choses. On a besoin déjà d'une paille feuilletée rectangulaire, c'est mieux, du sel, 150 g de sucre, 150 g de beurre. Normalement il faudrait du beurre demi-sel, on n'en a pas, donc on va saler, on va faire notre beurre salé nous-mêmes. Bon allez, c'est pas tout, on attaque. Bon, on va commencer par faire notre beurre demi-sel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, je pense, une bonne cuillère à café de sel dans notre beurre. On va peut-être pas une cuillère, on va mettre une demi-cuillère à café pour 150 g, je pense qu'on est pas mal. Allez hop. Là, je pense qu'on est déjà pas mal. Maintenant que ça c'est fait, on va bien mélanger notre beurre pommade. Ce qu'on va faire en même temps, l'avantage c'est qu'on va le réchauffer en même temps qu'on le mélange, comme ça ce sera plus facile pour l'étaler ensuite. Parce que effectivement, c'est une revisite, quelque chose de plus rapide, mais il faut qu'on reste plus ou moins dans les ingrédients de base de la recette, qui est normalement du beurre demi-sel. Alors là, on n'est pas trop mal. On va juste goûter un tout petit peu, j'aimerais voir s'il est juste assez salé. Parfait, il est juste ce qu'il faut. Alors, hop. Hop, voilà. Donc ça on est bon. Ce qu'on va faire, on va quand même calculer notre sucre. Alors j'ai dit 150 g. On va voir, je vais mettre les 150 g et on va voir si on utilise tout. Parce que ça fera quand même beaucoup, hein. Quoique, je pense que si on a déjà... Ça va combien là? Je suis à 140. Ah, ça manque un petit peu. Allez, on va prendre les 150 g. Voilà, 150 g de sucre. Hop, parfait. Ensuite, on aura besoin quand même de ceci. L'avantage, c'est qu'il est... On peut l'enlever, ce sera plus facile. On mettra un petit peu de beurre pour pas que ça accroche. Mais on va s'occuper de notre pâte. Donc, on va prendre notre pâte feuilletée. Ce que vous pouvez déjà faire, c'est préchauffer votre four à 180-200 degrés. Moi je vais le mettre à 200 degrés, s'il faut on descendra un peu. Hop. Alors, notre pâte elle fait à peu près 30 sur 40, je pense qu'on n'est pas trop mal. On pourrait avoir un peu plus grand, mais bon, je pense que c'est déjà pas mal. Donc ce qu'on va faire, on va déjà prendre notre beurre pommade qu'on va mettre sur notre magnifique pâte. Il faut qu'on en mette vraiment partout. Je pense qu'on est pas trop mal. Donc voici la première partie. Il me reste encore un petit peu de beurre, c'est très bien. Maintenant ce qu'on va faire, on va prendre notre sucre et on va en mettre partout. On va se faire plaisir parce qu'en fait il faut que ça caramélise, hein. Là j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. On étale, voilà. Je
pense que là on n'est pas trop mal. Voilà, maintenant la partie la plus délicate, faut qu'on le prenne et faut qu'on commence à le serrer. Là. Allez, hop. Voilà. Là maintenant, on a notre petit boudin qui est ici. Voilà. Hop. Donc ce qu'on va faire, maintenant, on va prendre. Je vous dis, on a presque fini. Hein. On pourrait remettre encore un petit peu de sucre là-dessus. Hop. Voilà, comme ça là, il est un petit peu imbibé aussi. Alors là, j'ai encore un petit peu de beurre demi-sel qu'on va mettre au fond, ça ira très bien. Pas tout, juste une petite noisette. Après, on va s'en occuper avec les doigts. Hop. Voilà. On va mettre un petit peu de côté aussi au cas où. Et voilà, là, on est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un petit couteau et on va se couper des tronçons qui font à peu près 2-3 cm. Allez, 3 cm à peu près. Là, allez, on va juste les tracer. Hop, voilà. Ensuite, eh ben, on coupe tous nos morceaux. Hop, voilà. Et on voit qu'on a du sucre, c'est beurré. Hop, allez. Maintenant, on prend ceci, on met le premier dedans. Vu qu'on a un peu de sucre qui est tombé. Hop. Là, on va essayer l'arrondir un petit peu. On va mettre les bouts à l'intérieur pour pas que ça se décolle. Voilà. On va l'arrondir un petit peu. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même le agrandir. Parce que je pense qu'on va pouvoir encore en mettre un petit peu là. Si celui-là, là, je le cale au milieu. On va mettre celui-là. Puis ici, on va même les écarter un petit peu. Comme ça. À moins que j'arrive à mettre le troisième dedans. Hop, 1, 2, 3, on fait comme ça. Là, ici. Et le dernier par là. Hop. On a plus ou moins une forme ronde. On aurait pu faire encore avec une deuxième
pâte pour vraiment qu'on en ait partout. Mais si on teste, on va voir, on va juste écarter un tout petit peu parce que dans la logique, notre pâte, elle devrait quand même gonfler un peu pour que ça nous fasse quand même du feuilletage. Voilà, comme ça, on n'est pas collé partout. On a encore un peu, on a encore du beurre pommade, donc on prend des petits bouts. Ça ici, ça un tout petit peu dedans. Voilà. Ensuite, et oui, encore un peu de sucre. Voilà. Je pense qu'on est déjà pas mal parce que là, je pense qu'on en a une belle dose déjà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va recalculer le sucre pour savoir au final combien j'en ai mis. Je vous ai dit 150 grammes à mon avis. Voilà, vous prenez 100, 120 grammes de sucre, c'est largement suffisant. Bon, puis maintenant qu'on est là, eh ben, ceci, ça part au four. Allez, pour en tout cas une vingtaine, entre 20 et 30 minutes. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, ben voilà, c'est sorti du four après 25 minutes. Donc ils sont quand même bien dorés, on voit que ça fait du caramel. Maintenant, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est tout de suite y transvaser sur un autre support avant que le caramel ne durcisse. Ça, c'est la partie un peu plus compliquée parce que j'arrive à passer dessous sans. Après, vous pouvez faire des petites parties individuelles. Je pense que c'est ce qui sera même le plus sympathique et c'est ce qu'on va faire. Alors, on va prendre ceci et on va, hop, voilà. On peut faire des petites parts individuelles. Alors, effectivement, ceux qui sont sur l'extérieur, ils ont un petit peu mieux caramélisé, mais bon. Hop là. Là maintenant, il faut bien que ça refroidisse. Hop. Et voilà, le Kouign-Amann Express revisité. Et maintenant, on va tester. Bon bah voilà, c'est sorti du four, ça a cuit 25 minutes. Maintenant, on va prendre un petit bout pour tester. On va prendre, allez, le premier qui vient. Celui-ci. On voit qu'il est quand même bien doré. Voilà. C'est encore bien chaud, mais on va quand même voir. C'est beurré, c'est sucré, c'est croustillant, c'est une vraie petite tuerie. Sur ce, profitez-en bien, faites-vous plaisir. Si vous voulez mettre un petit peu moins de beurre, vous pouvez y aller, un peu moins de sucre aussi, c'est vous qui voyez. C'est une version express qui est super bonne. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille, et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!